Bonjour et bienvenue dans Nouveau Chapitre, le podcast de Joli Bump. Je suis Marie Boyer-Aubert, la fondatrice de Joli Bump, première marque française qui propose une mode durable à porter avant, pendant et après la grossesse. J'ai créé cette marque suite à ma propre grossesse, avec la volonté d'accompagner les femmes dans l'aventure de la maternité, par mes vêtements, mais aussi en créant du sens vis-à-vis de ce sujet intense et vibrant. Ce podcast, c'est le blog audio de Joli Bump. Dans chaque épisode, je reçois une femme pour l'interroger sur sa vision et son vécu de la maternité, sur la relation de la femme qu'elle est à la maman qu'elle est devenue et sur la transmission. Si vous souhaitez découvrir Joli Bump, rendez-vous sur notre site internet jolibump.com et pour vous, chères auditrices et auditeurs, la livraison vous est offerte avec le code podcast. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau Chapitre. Alors aujourd'hui, je reçois Flore, qui est journaliste, auteure du blog Maman Louve et qui est la maman d'un petit garçon de 3 ans et demi et d'une petite fille d'1 an. C'est ça. Bonjour Flore. Bonjour Marie. Voilà, donc on va commencer dans le vif du sujet, avec une première question qui concerne en fait ton rôle de maman. Comment tu l'as appréhendé? Est-ce que tu as toujours eu envie d'avoir des enfants? Enfin, comment ça s'est fait? Alors j'ai toujours voulu avoir des enfants, aussi loin que je m'en souvienne. Quand j'étais petite, je voulais être mère porteuse. Donc je crois que ça me fascinait déjà beaucoup. J'ai un peu changé d'avis depuis. Mais non, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Et quand j'ai rencontré celui qui allait être mon mari à 17 ans, je lui ai, je pense au bout de 6 mois, parlé d'avoir un bébé. Il m'a dû me prendre pour une dingue. Et puis finalement, il m'a raisonné. Et puis voilà, on a attendu le bon moment entre guillemets. Et c'était mieux ainsi. Et donc ouais, j'ai toujours voulu avoir des enfants. J'ai toujours voulu en avoir assez jeune. Voilà, je m'étais dit à 25 ans max, j'ai mon premier. Bon, finalement, je l'ai eu à 27. Mais voilà, toujours, c'était vraiment un but dans ma vie. Je sais pas pourquoi. Par rapport à ça, quand le moment est arrivé, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment se sont déroulées tes grossesses? Est-ce que c'est un moment que t'as bien aimé? Enfin, comment ça s'est passé? C'est deux grossesses très différentes. La première, c'était vraiment l'insouciance totale. J'étais tellement heureuse, je l'ai annoncé à tout le monde au bout de 2 semaines, j'étais complètement euphorique, et ça a été une grossesse un peu dure physiquement, parce que j'ai eu pas de maux de grossesse, mais hyper épanouissante, et voilà, à la fin très 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 dure, j'avais très très hâte d'accoucher. Pour ma fille, c'était un peu différent, parce que comme tout le monde sait, j'ai fait 3 fausses couches entre les deux, et du coup, c'était une grossesse très épanouissante physiquement. J'ai eu aucun mot de grossesse, c'est à peine probable, enfin, j'avais l'impression que j'étais même pas enceinte. Mais psychologiquement, c'était très très dur parce que j'avais très peur de la perdre. Donc ça a été 2 grossesses vraiment totalement opposées, et à la fois 2 grossesses dans lesquelles je me suis sentie très très bien physiquement, et la deuxième grossesse m'a réconciliée avec cet état où vraiment je me sentais bien enceinte, quoi. D'accord. Jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout. Ouais. Mais pour ma fille, j'étais bien. Pour mon fils, c'était vraiment le premier. J'en pouvais plus physiquement. J'avais pris 20 kilos. C'était énorme. C'était l'été. C'était vraiment dur. Et pour ma fille, je sais pas. C'était peut-être en février. J'étais bien chez moi, au chaud. Et voilà, je l'attendais. Voilà. Quand est-ce que tu t'es sentie devenir maman pour la première fois? Alors moi, j'ai l'impression que ça arrivait un peu tard pour moi. En fait, j'avais écrit un article là-dessus. Ça a été un long processus parce que j'avais l'impression au début que, je sais pas, d'être un peu un imposteur. J'avais l'impression qu'on me prenait pour la babysitter dans la rue. J'avais l'impression que j'étais jeune et que j'étais pas crédible, et j'ai eu du mal à trouver ma position de maman. Je savais que j'étais maman, mais vraiment j'ai eu du mal à le ressentir, vraiment aux yeux de tous. Et je pense à partir du moment, déjà quand il a commencé à dire maman, c'est bête, mais c'est ouais. Je me souviens que ça m'a vraiment impacté. Et puis à partir du moment où, je crois, il m'a un peu entre guillemets rendu ce que je donnais tout pendant 1 an. Et quand il a commencé en fait à être a commencé à parler, il a commencé à faire des câlins, je me suis dit ah oui, en fait je suis vraiment vraiment sa maman. Et ça a été un truc très très fort. Et pour ma fille, j'étais maman à 100% quand elle arrivait. Donc mais je trouve que ça a été cette espèce de truc qu'on dit on a son bébé dans les bras, on se sent maman, on se sent machin. Enfin moi je l'ai pas, ça m'a pris du temps pour apprendre ce rôle-là, et maintenant c'est complètement acquis, mais au début Ouais. Ça a pris un peu de temps. Ça me permet de rebondir sur la question d'après. En fait, c'est comment se sont passés tes premiers mois de maman, en fait, avec ton premier avec notamment. Mon premier, bien sûr. Ouais. En fait, je trouve que ce qui a été difficile, c'est surtout les premières semaines, où vraiment, j'étais, quand j'ai accouché, quand j'ai vu mon fils,
je crois que j'étais pas préparée en fait qu'il soit si petit. Je sais que c'est bête, mais il était tellement petit, tellement fragile, il pesait 2,9 kg, c'est une petite crevette, et j'étais un peu en panique en fait. J'avais peur de mal faire, j'avais peur et heureusement qu'il y avait mon mari qui était là, parce qu'on a l'impression qu'il avait eu 4 enfants avant, et il le baignait, l'habillait, pop, il lui mettait la couche, le cordon, le truc, moi j'étais là... Je voulais pas qu'il parte de la maternité même pour une nuit. J'étais non mais il faut que tu restes avec moi, je sais pas faire et tout ça. Et j'ai souvent, quand je suis sortie de la maternité avec mon bébé, je me suis dit mais j'ai l'impression qu'on vient de voler un bébé, on me laisse sortir, comment je vais faire, je sais pas c'est quoi le mode d'emploi, comment on s'occupe d'un enfant. Ça a vraiment été un peu la panique. Et après en fait comme tout le monde je crois on s'y fait, on apprend à décoder son bébé. Et finalement, ça a été, et puis, il y a le baby blues en sortant de la maternité et tout ça. Donc, je trouve que le début, surtout pour un premier, ça a été, pour moi, en tout cas, très, très perturbant, et j'avais peur de pas être à la hauteur, en fait. Ouais. Puis voilà, ça s'apprend doucement, on apprend à décrypter son bébé, on apprend à être plus à l'aise dans nos gestes, et puis à la fin, c'est moi qui disais comment fallait faire à mon mari, mais ouais, ça a pris un petit peu de temps, et je trouvais ça très dur les premières semaines, et puis j'ai eu la chance d'avoir un bébé qui a dormi assez vite, et je crois que ça m'a sauvée, parce que le deuxième c'est pas le cas, mais au moins voilà, ça bouleverse quand même beaucoup de choses, quoi. Et justement, par rapport au baby blues, en fait, c'est quelque chose donc que t'as vécu et que t'as ressenti, quoi. Ouais, le baby blues, il a été, ça a été exactement le même pour mes 2 enfants. Ah ouais. Vraiment au 3e jour, bim, effondrement total. Je pleure sans aucune raison. Pourtant, je me sens hyper heureuse, mais je pleure. Enfin, c'est affreux comme sentiment. Et ça a duré à chaque fois une semaine. Mais c'est très long, une semaine, quand on est dans Bien ce cas-là. Ouais. Et la deuxième fois, la seule chose sur laquelle j'ai réussi à me raccrocher, c'était de me dire que je l'avais déjà vécu, et que je savais que ça avait une fin, en tout cas en parlant du baby blues. Et du coup, c'était le seul truc, je me suis dit, je sais qu'un jour je vais me réveiller, ça va partir. Et c'est exactement ce qui s'est passé, et ça m'a fait du bien. Mais le premier, c'est totalement... c'est un état que je connais pas, hein. Puis c'est culpabilisant de se dire qu'on pleure autant alors qu'on vient d'avoir un bébé, et que la vie est censée être jolie, et elle l'est, mais j'arrive pas à expliquer pourquoi je pleure, et je pense que c'est juste une énorme chute, un effet hormonal, et puis trop de changements, trop d'émotions, quoi. Et justement, en fait, comment ça s'est arrêté comme ça, quoi. Ça s'est vraiment arrêté comme ça. Ça s'est vraiment arrivé. Un jour, je me suis levée, je me suis dit, ça va mieux. Ça a été un petit peu différent. Ma fille, c'était vraiment le soir, quand le soir arrivait, quand la nuit tombait, puis c'était l'hiver. J'avais une espèce d'angoisse, et du coup j'allais marcher le soir, il faisait hyper froid, mais j'allais marcher, ça me faisait du bien, et tout ça. Puis un jour j'en ai plus eu besoin, et puis je me suis sentie bien, puis j'ai plus ma boule au ventre, et puis ouais, une semaine, et puis c'est parti. D'accord. Voilà. Non, mais c'est intéressant de partager ça aussi avec les auditrices qui peuvent être intéressées par ce sujet, qui est un gros sujet. C'est clair. Par rapport à la grossesse. Parmi tous les changements qu'il peut y avoir avec la grossesse, il y a des changements physiques. Et du coup, je voulais parler avec toi de quel était ton rapport à ton corps de maman. Eh ben, les grossesses m'ont appris à être beaucoup plus indulgente envers moi-même. C'est souvent le cas, apparemment. Mais c'est vrai que j'ai pas toujours été bien dans ma peau. J'ai souvent été complexée plus jeune. J'avais beaucoup plus de poids et tout ça. Et puis en fait, ma première grossesse, j'ai dû réapprendre pour ma première grossesse, en fait, après mon accouchement, j'ai assez vite repris mon corps d'avant. Mais pour ma deuxième, pas du tout. J'ai accepté entre mes 2 grossesses d'avoir pris des hanches, d'avoir pris, ça fait partie du jeu de maman. Et pour ma deuxième grossesse, c'est vrai que j'ai moins récupéré. Peut-être que c'est parce que j'ai eu 30 ans. Je sais pas. Mais j'ai moins bien récupéré. Je me suis mise un peu à faire du sport, un peu à faire attention à moi. Mais mon regard avait changé. C'est-à-dire que même si maintenant je me sens bien, et j'ai réussi à reprendre un peu le corps que moi je souhaitais sans beaucoup d'exigence, mais je pense que oui, j'ai appris d'être un peu plus tolérante envers moi-même, et puis oui, c'est le corps d'une maman qui a porté 2 enfants, et ça change beaucoup les choses. Enfin, je suis plus bienveillante envers moi-même. Mais d'ailleurs, j'avais écrit un article là-dessus encore. Comment la grossesse m'a réconcilié avec mon corps, je me souviens des titres. Parce que oui, ça nous paraît, en fait, j'étais tellement complexée avant, et après, quand j'ai vu mon corps se déformer, mais j'ai jamais eu de problème avec ça. Mais je me dis, ouais, en fait, je reviens de loin. Enfin, genre, ça va, en fait, je suis pas si mal, quoi. Donc, j'ai appris à m'aimer après, et c'est vrai que les grossesses m'ont beaucoup réconcilié avec mon corps. Plus spirituellement, en quoi la maternité a impacté ou changé ton rapport à la vie, si c'est le cas? Je dirais que oui, je pense que la chose que ça a changé, c'est plus
de se rendre compte à quel point la vie peut être précieuse, surtout que nous, voilà, j'ai eu un parcours un peu difficile pour avoir mon deuxième, et c'est vrai que quand elle est née, je me suis dit oula, même mon premier, c'était tellement incroyable de donner naissance à un bébé qu'on a créé, de me dire que ça sortait de mon ventre, que c'était moi qui avais fait ça, nous, mais un peu moi, plus moi, voilà, et puis de me rendre compte de la fragilité de cette vie, et puis aussi de la mienne, du coup, par ricochet, parce que c'est vrai que je me suis dit qu'il fallait que je fasse aussi attention à moi, que je voulais que mes enfants m'aient le plus longtemps possible, et que c'est vrai que c'est en fait quelque chose d'un peu nouveau qu'on ressent, et que voilà, l'avenir vraiment pour mes enfants et pour moi, et d'être dans leur vie, ça a été un petit truc en plus qui s'est passé à ce moment-là. Ça a changé ça. D'accord. Et du coup, en fait, dans ce podcast, on parle de maternité, on parle aussi de transmission, parce que ce sont deux sujets qui me semblent assez liés. Voilà, je me demandais si tu avais des valeurs essentielles que tu souhaites transmettre à tes enfants. Oui, bien sûr. Je pense qu'on en a tous, mais je pense que dans les principales, je pense que c'est déjà la bienveillance envers eux-mêmes d'abord, parce que elle est dure à acquérir, et envers les autres. Et je pense que c'est vraiment important d'être indulgent envers soi-même et envers les autres. Et aussi la valeur de l'argent, parce que ça a été une valeur pour moi importante dans ma famille, et en tout cas on m'a bien appris la valeur de l'argent, et que ça se méritait, et qu'il fallait travailler. Et aussi la valeur de la famille. Nous, on est une fratrie de 4 enfants. Et on est très très proches en âge, on a 6 ans entre le premier et le dernier, donc on est assez rapprochés, on est très très proches, et c'est vraiment quand je nous vois tous les 4 en soirée, à table, je me dis waouh, c'est ce que mes parents pour moi ont vraiment réussi, c'est qu'on soit hyper soudés tous les 4, et j'espère, c'est vraiment une valeur que j'ai envie de leur inculquer. J'ai envie que mes enfants soient proches, et même si ça se commande pas forcément, en tout cas je ferai tout pour que voilà, créer un lien familial, et qu'ils aient cette valeur de la famille et de la fratrie qui est hyper importante pour moi. Est-ce que tu penses que ta relation avec ta propre mère influence ta vision de la maternité? Est-ce que ça a eu un impact? Énorme. Maman, c'est pour toi. Non, énorme, parce que c'est... En tout cas, elle a su se positionner dans notre vie de manière assez discrète, et à la fois très très juste. Et c'est vrai que moi, j'étais assez angoissée à la naissance de mon fils, et je savais pas trop comment faire. Et c'est vrai que je crois qu'à ce moment-là, quand on a la chance de se tourner vers sa maman, c'est la première personne vers laquelle on se tourne. Elle a un peu plus d'expérience que mon mari. Et voilà. Et du coup, c'est une personne extrêmement zen. Il y a jamais de problème. Il y a toujours des solutions. Elle est très douce. Et du coup, ce qu'elle m'a inculqué, en fait, dans notre éducation, en fait, elle me l'a réappris pour que je l'inculque à mes enfants. Et oui, elle a une influence énorme sur ce que moi, du coup, je transmets à mes enfants. Énorme. Elle t'a beaucoup aidé aussi ouais, elle m'a au début, beaucoup aidé. Ouais, d'accord. Pour mon fils, je crois qu'il n'y a pas un jour où je l'ai pas appelé pour lui raconter comment s'était passée la nuit, et puis est-ce que j'ai une question, et puis bon, en fait, elle se souvient pas vraiment de tout, mais elle fait semblant. Mais bon, elle a eu 4 enfants, donc voilà. Puis c'est surtout son calme et son. Moi, j'étais un peu une boule de nerfs, quoi. Donc c'est vrai qu'elle m'a beaucoup apaisée. Puis elle m'a aidée, et sans se positionner, en me donnant des conseils, en me disant oui, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Ça a été très, je sais pas comment elle a fait d'ailleurs, mais c'était très très doux, je me suis pas sentie moi mal faire. Elle m'a vraiment essayé de me laisser la place de maman. Je pense que c'est difficile en tant que maman de voir sa fille qui devient maman aussi, c'est vrai. Elle me l'a souvent dit, c'est quelque chose d'assez particulier, même le rapport avec ses petits enfants, mais elle a su être là, et puis aussi quelque chose, c'est bête, mais je pense qu'il est aussi important à dire, elle a su beaucoup aussi soulager mon quotidien au début. C'est vrai que quand on rentre dans la maternité avec un petit bébé, on est complètement... il y a plus rien qui tourne autour, quoi. La maison, les courses, les trucs. Et je sais que quand elle venait, elle avait toujours... elle venait avec un petit panier avec des légumes, elle venait me faire ma vaisselle. J'avais vraiment l'impression de retourner à la maison, mais elle a vraiment pris soin de nous aussi pour qu'on ait moins de choses à penser. Ça a pas duré longtemps, mais les premières semaines, le temps que ça se mette en place et tout ça... Et je trouve ça assez formidable, parce que c'est des petites choses, en fait, de notre quotidien autour, mais quand on nous les enlève, ça nous allège. Et je trouve ça très touchant, en fait, qu'elle fasse ça. Ouais. Ça m'a beaucoup aidé à trouver ma position, et à me faire à mon bébé, et de pas me soucier de tout ce qu'il y avait autour. Ça m'a soulagée énormément au début, en tout cas.
Pour passer sur un autre sujet, en fait, je voulais te demander en fait ce que tu penses du sentiment de culpabilité, le fameux que ressentent beaucoup de mamans. Si c'est quelque chose que tu ressens. Oui, bien sûr. J'avais écrit un article là-dessus. Bon, alors, allez lire le blog. C'est ça, allez lire sans en faire. Non, mais c'est parce que c'est un sujet qui m'a vraiment intéressée, qui s'appelait la culpabilité, ma meilleure ennemie. Je pense en fait que la culpabilité maternelle, elle est on peut pas passer à côté, c'est juste je crois qu'il faut arrêter de la combattre, faut juste l'accepter, c'est comme ça. Et je disais que j'ai l'impression que la culpabilité maternelle, elle fait partie de nous, et en fait il faut plus la prendre comme un truc qui va nous pousser à faire mieux. Je pense qu'en fait le fait de culpabiliser, alors il faut qu'elle soit bien placée, parfois elle est pas bien placée, on culpabilise un peu pour rien, mais c'est très facile de culpabiliser, et je pense qu'il faut justement se dire que ça nous aide à s'améliorer, que ça nous aide à être une meilleure maman, ça nous aide à nous poser des questions, moi j'ai décidé d'en faire mon allié parce que sinon elle me pourrissait trop la vie au début, je culpabilisais pour rien, et puis j'ai décidé de la prendre comme elle était, et puis de me dire bon bah allez, c'est bien, ça me fait poser des questions, ça me fait me remettre en question, ça me fait avancer, et je pense que oui, je pense qu'il y a aucune maman qui culpabilise pas de tout, de rien, de laisser son enfant une nuit, 2 heures, de pas de sortie, elle est présente et quotidienne, et je pense qu'il faut la faire taire un petit peu parce que c'est un peu pesant, quoi. Ça peut le devenir, ça c'est sûr. Et quel impact en fait la maternité a eu sur ta vie professionnelle, enfin s'il y en a eu un, et puis si oui, enfin comment tu t'organises, qu'est-ce que tu penses de l'équilibre vie pro, vie perso? Alors s'il y a bien quelque chose si la maternité a bien perturbé un truc, c'est ma vie professionnelle. J'étais journaliste télé, donc avant la naissance de mon fils, donc toujours en reportage, toujours en tournage, les montages qui finissaient à pas d'heure, le monde de la télé qui est un monde quand même très particulier et qui est absolument fascinant, mais je savais très bien en travaillant là quelques années que en fait je vivais un truc assez incroyable, mais je sais que c'était difficilement pour moi compatible avec des enfants, et on m'a souvent dit que de toute façon on ne faisait pas ça toute sa vie. Et quand j'ai eu mon fils, c'est vrai que je me suis dit oula. Alors oula, qu'est-ce que je fais là? Mais je me suis juste dit que déjà j'envisageais pas de faire un bébé pour pas le voir, et c'était franchement le cas. Et puis du coup j'ai pris un peu mon temps, j'ai retravaillé une dernière fois en télé au Grand Journal, je m'en souviens très bien. C'était une dernière expérience, et à partir de là je me suis dit non, c'est fini. C'est fini, et sans regret. Je l'ai fait une dernière fois en ayant mon fils, à courir à la crèche, et je me suis dit j'ai plus envie de ça, et j'ai plus envie, je veux juste être là, quoi. Et du coup c'est à ce moment-là que j'ai arrêté, j'ai monté mon blog parce que j'avais besoin de faire quelque chose en attendant de trouver ce que j'allais faire. Et puis je me suis mis à écrire, puis je me suis dit je vais essayer une petite reconversion tout en restant journaliste parce que c'est mon métier qui me passionne, en presse écrite, et par mon blog du coup j'ai réussi un peu à me faire une place là, et après plein de projets ont découlé, mais c'est vrai que du coup ça a vraiment bouleversé ma vie professionnelle. Et aujourd'hui j'ai l'impression que je suis plus épanouie et plus équilibrée entre ma vie, je pense que la vie perso, vie pro, c'est un équilibre extrêmement dur à trouver, surtout en tant que maman. Et du coup, c'est vrai que le fait déjà d'être auto-entrepreneur, de travailler de chez moi, c'est quelque chose qui a beaucoup changé, parce que c'est quelque chose je suis là pour mes enfants, je peux les déposer le matin, je peux aller les chercher le soir, je peux être là quand ils sont malades. Ça a un double tranchant qui fait que très souvent on pense que je ne travaille pas puisque je travaille de chez moi, et puis que j'ai tellement de projets, j'ai monté ma marque, j'ai du boulot, quoi, j'ai plein de boulot, je suis d'ailleurs moins en moins de piges parce que j'ai ma boutique qui tourne, quoi, et du coup c'est très frustrant pour moi d'être aussi coupée tout le temps, parce que j'ai l'impression de jamais avoir suffisamment de temps pour travailler, mais je suis dans le fond heureuse de cet équilibre, et pour moi pouvoir faire ce qui me passionne dans ma vie et voir mes enfants, j'ai tout gagné. J'aurais beaucoup de mal à repartir en entreprise. J'aimerais bien une journée par semaine travailler en entreprise pour garder aussi des collègues, la machine à café, c'est des trucs qui me manquent un peu, quoi, mais j'échangerais pas ma place en tout cas. Je suis bien comme ça. Ton fils va à l'école, mais ta fille est gardée. Enfin, ma fille va à la crèche. Tu la gardes pas avec toi? Ah non. Ouais. Je l'ai gardée 7 mois. Ouais. Je l'ai gardée 7 mois. Tu travaillais en même temps? Ouais, alors j'ai repris à 1 mois et demi, ouais. D'accord. Je sais pas comment j'ai fait, mais voilà. Et je l'ai gardée, donc en travaillant pendant 6 mois.
Et ça a été, en fait, plus elle grandissait, moins elle dormait, logique. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, j'avais une place en crèche pour septembre, donc je savais, j'ai accouché en février, je savais qu'elle irait en septembre. Et puis quand 7 mois, j'ai trouvé que c'était un bon âge pour moi, en tout cas. J'avais fait 3 mois pour mon fils et ça avait été vraiment un traumatisme. Donc là, 7 mois, j'avais l'impression d'avoir vraiment, c'était bien pour elle et pour moi. Et du coup, j'ai pu vraiment, puis là, découvrir des journées entières, plein de travail. Sur un temps infini. C'est incroyable. Sachant que c'est des journées très courtes quand même au final. Puis je pense que quand on aime ce qu'on fait aussi, ça change tout, quoi. Bien sûr. Je peux bosser le soir, je peux bosser le week-end. J'ai l'impression je travaille, mais c'est passionnant. Donc, et puis on travaille à deux avec mon mari, puisqu'il m'aide énormément en plus de son travail. Donc c'est une belle aventure, quoi. Ça m'aura apporté tout ça. Enfin, le blog, la boutique, c'est la naissance de mon fils à la base, quoi. C'est la découverte de la maternité, quoi. Ouais. J'ai l'impression que j'ai trouvé un équilibre et que je me sens bien là et que je pense que les choses sont bien posées. Il y a encore des ajustements, mais sur le fait de travailler de chez soi et tout ça, je trouve ça parfois un peu lourd. Donc je fais des espaces un peu de coworking et tout ça. Mais j'ai l'impression que j'ai mon équilibre. Les vacances toutes les 6 semaines, c'est un petit peu dur à l'école. mais je m'arrange. On va dire. Dans cette organisation qui a l'air super bien, est-ce que t'arrives à trouver du temps pour toi? Parce que ça, c'est quand même un sujet, quoi. Il y a le travail, il y a les enfants. Oui. Alors du temps pour moi, non, pas encore trouvé. Non, en fait, disons que j'ai eu le temps de le trouver, puis je l'ai reperdu à la naissance de ma fille. Je pense que la première année, je sais que ça m'avait fait un peu pareil pour mon fils. La première année est pour moi un espèce de tsunami, quoi. Je crois que je mets 1 an pour atterrir sur mes pattes et reprendre vraiment un équilibre et me sentir bien. Et du coup, pour que les choses soient un peu posées, que la vie soit un peu normale. En fait, j'ai l'impression que c'est un test permanent. Et voilà. Et à partir donc de là, deuxième déclic, là, je me suis dit récemment qu'il fallait que je reprenne du temps pour moi, que je trouve du temps dans mes journées courtes, mais pour aussi pour avoir du temps pour moi, pour mon couple, de me poser. Et je pense que c'est essentiel. Et je crois que la vie de maman, elle prend une place. Genre là, cette année-là, elle a pris 80% de ma vie. Mais je me sens mieux là. Je sens que tout le monde est bien, tout le monde est apaisé. On est bien à 4. Et je sens que c'est le temps de reprendre un peu soin de moi et d'avoir du temps pour moi. Incroyable. Et qu'est-ce que tu ferais en priorité, du coup? Franchement, je dormirais. Regarde. Non, je sais pas, mais rien que des choses bêtes, en fait. Aller faire du shopping, aller faire, je sais pas, aller chez coiffeur, faire, je sais pas, une manicure. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais des trucs complètement clichés, mais je sais pas, mais juste ouvrir un bouquin, me faire, prendre du temps. Mais c'est vrai que j'ai l'impression un peu de courir tout le temps après le temps. J'emmène mes enfants, faut que j'aille travailler, faut que j'aille à la poste déposer mes trucs, faut que j'aille rechercher mes enfants, il y a le bain, il y a le truc. Donc c'est vrai que j'ai du mal à me poser, à prendre du temps, à me dire allez, je me prends 1 heure, je fais ça. J'ai l'impression que c'est du temps de perdu, quoi. Donc il faut que j'apprenne aussi à me poser un peu plus et à souffler. Et là, on commence un peu à le faire, à laisser un peu nos enfants, une nuit, 2 jours. Pour mon fils, ma fille, je suis pas encore prête, mais mon fils, il est trop heureux d'être chez ses grands-parents. Voilà, donc essayer d'avoir un peu plus aussi se dégager du temps, quoi. Faut le vouloir, quoi. Et tu disais que t'arrives à faire du sport ou Ouais, alors le sport, ça a jamais été vraiment mon truc. Je l'ai fait après la naissance de ma fille parce que j'avais vraiment pas le choix. Fallait vraiment que je perde cette petite brioche qui m'embêtait franchement. Mais non, je suis pas du tout sportive. Je suis pourtant avec un gros sportif. Mais alors moi, je suis complètement hermétique au sport, quoi. D'accord, donc ce serait en fait le temps pour toi, c'est c'est plus du temps pour me poser, pour prendre soin de moi, j'ai l'impression que je me suis un peu oubliée, quoi. Donc il faut me remettre un peu, puis me remettre un peu en forme, puis me faire des trucs juste pour moi, rien que pour moi, quoi. C'est vrai que et je sais que quand j'ai repris le sport, quand j'ai commencé le sport, ma fille était petite, quoi, et je sais que je faisais de l'aquabiking. Peut-être. L'aquabike. Je ne sais plus. Bref, j'allais faire du vélo dans une piscine et c'était 1 heure et c'était formidable, c'était délicieux. J'étais genre, je partais faire, je savais que j'avais 1 heure, j'avais pas mon téléphone et je me défoulais et ça faisait du bien et c'était vraiment mon heure interdite, quoi. Pourtant, je peux sortir tant que je veux, hein. Je sors d'ailleurs beaucoup le soir pour m'aérer la tête, voir mes copines et tout ça, mais cette heure de sport, c'était vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'était mon moment, quoi.
Ouais. Donc peut-être reprendre le sport, ça me donne des idées. Par contre, tu viens de dire que t'arrives quand même à sortir le soir, avoir des copines et tout, ça c'est cool. Ah, mais ça c'est vraiment mon équilibre à moi. C'est aussi mes amis, quoi. Mes amis, ma famille, mais c'est mes copines, c'est elles, qu'elles soient maman ou pas maman. D'ailleurs, j'ai un peu de tout, mais c'est vraiment, il y a pas une semaine qui passe sans que j'en vois pas une que j'aille prendre un verre un soir, parce que ça me permet de décompresser, ça me permet de raconter un peu tous mes trucs, de boire un verre, de m'amuser, puis voilà, puis mon mari aussi a besoin aussi, c'est de s'entendre avec ses amis, et puis on est très indépendants dans notre couple, et puis et maintenant faut qu'on trouve un peu de temps ensemble aussi. Le défi de 2018. C'est ça, c'est le défi de 2018, exactement. Et est-ce qu'il y a quelque chose que t'aurais voulu qu'on te dise avant de devenir maman? Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aurais voulu qu'on te prévienne ou... En fait, j'ai l'impression que toutes les femmes enceintes ou avant qu'on devienne maman, on nous parle beaucoup de ce qui va changer dans nos vies. Oui, tu vas être fatiguée, tu vas plus sortir, tu vas avoir ton couple, on prévient vachement sur l'aspect un peu pratique, quoi. Mais j'ai l'impression que moi, j'aurais aimé plus qu'on me dise ce qui allait se passer dans ma tête. Enfin, je sais que personne peut nous le dire, mais plus sur l'émotion, sur ce lien avec mon bébé. En fait, j'ai l'impression que mon premier baby blues, ça a été ça. Ça a été genre, je crois que j'étais pas du tout préparée à ressentir un truc aussi énorme. Je me suis pris, mais vraiment, une claque, mais monstrueuse. Je l'ai vu et je me suis dit, mais c'est pas possible. Je sais pas, d'un coup, je prenais la mesure de ce qu'on avait fait. Un peu tard. Mais, et de me dire, c'est mon fils, quoi, pour toute sa vie. Enfin, je suis sa maman, je dois prendre soin de lui. Il est totalement dépendant de moi. Et puis, je découvrais un sentiment que j'avais jamais connu. L'amour maternel, ça se décrit pas, quoi. C'est pas, c'est un amour différent de ce qu'on peut ressentir pour la personne qu'on aime, pour notre famille, nos amis. C'est un amour nouveau. Et je crois que je sais pas ce que j'aurais aimé qu'on me dise, mais plus là-dessus, en fait. Ouais, qu'on me dise que c'est très, très bouleversant émotionnellement parlant. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on parle plus de la technique, quand tu sors, faut faire ci, ça, le bain, le truc. Je m'en fous, enfin, à ce moment-là, moi, je m'en foutais, j'étais juste, waouh, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Je me suis dit, et j'ai souvent dit, pendant mon baby blues, que j'avais l'impression que ma souffrance, c'était d'un coup de trop aimer ce bébé, quoi. C'était vraiment, je le regardais, j'étais genre, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc voilà, je pense vraiment d'un point de vue, ça s'est tassé un peu après, mais d'un point de vue émotionnel, je pense que c'est une grosse claque, et c'est important aussi de prévenir que c'est quelque chose de nouveau et complètement perturbant, quoi. Ouais. C'est sûr, c'est beau et intéressant ce que tu dis. Et alors, pour finir cette discussion, est-ce que tu aurais des inspirations ou des bons plans à partager avec nous qui t'inspirent dans ta vie de maman? La chose qui m'inspire le plus en tant que maman, c'est plus sur les formes d'éducation. Oui. C'est vrai que plus mon rôle de maman a évolué, plus c'est vrai, je me suis posé des questions sur le type d'éducation que je voulais donner à mes enfants, et je me suis tournée vers l'éducation bienveillante, Montessori. Et du coup, j'ai lu beaucoup de livres dessus. J'essaie de faire d'aller à des conférences et tout ça. Je pense que c'est quelque chose qui est très dans l'air du temps et dont on parle beaucoup, mais qui est très catégorisé, enfin, qui est pas forcément pas très bien vu à outrance, en tout cas. Et moi, c'est vrai que je suis pas d'accord avec tout et je suis incapable de faire tout ce qui est préconisé. Je suis une maman qui s'énerve, je suis quelqu'un de normal, mais c'est vrai que ça a été pour moi un chemin en tout cas. Et c'est vrai que moi j'ai été aussi éduquée avec une éducation Montessori, donc à l'école et tout ça. Donc c'est vrai que ça fait partie de la transmission de mes parents. Et du coup, mes inspirations, c'est vraiment ce penchant-là de l'éducation. Et il y a beaucoup de choses qui existent en livres, en conférences. Il y a beaucoup de choses qui se font. Et je pense que c'est en tout cas un chemin intéressant. Et je pense qu'il faut surtout s'écouter et en faire sa propre méthode. Un petit mix. En fonction de ce qu'on lit. Les choses, je suis incapable. Des choses, je comprends pas. Je comprends pas comment elles font. Donc c'est un peu de faire un petit peu ce qu'on peut avec ce qu'on a et ce qu'on a envie aussi de faire et de piocher un petit peu les idées qui nous inspirent. Et est-ce que pour quelqu'un qui se lancerait, qui s'intéresserait au sujet, il y a un livre en particulier auquel tu penses que tu pourrais nous recommander? Non? Vous découvrirez quelque chose de moi. J'ai une mémoire de poisson. Je ne sais plus des livres, mais je pourrais rechercher. On mettra des liens. On insérera des liens. J'ai pas de titre, mais je sais qu'en tout cas, je sais pas, il y a beaucoup de conférences, il y a beaucoup de choses qui se font et je pense que c'est intéressant d'aller écouter une fois et voir. Et en fait, juste là-dessus, je trouve que moi, la seule chose dont j'avais besoin,
d'entendre dans cette méthode-là, c'est plus sur le fonctionnement de l'enfant, tout ce qu'on a appris sur le cerveau de l'enfant, de savoir comment l'enfant raisonne, à quel âge, qu'est-ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce qu'il est capable de pas faire, qu'est-ce qu'il est capable de comprendre et de ressentir. Et à partir du moment où moi j'ai juste appris cette partie-là qui est vraiment passionnante, je me suis dit ok, je peux pas lui demander trop, je peux pas lui demander ça, je comprends comment l'enfant fonctionne et du coup ça m'a permis d'adapter mon rôle de maman. Mais je trouve que c'est intéressant de maintenant qu'on a la chance de savoir un peu ce qui se passe dans leur tête, de s'y intéresser pour faire après à sa sauce son éducation. Voilà. D'accord. Bon, bah, écoute, merci beaucoup pour ces inspirations. C'est sûr que c'est intéressant. Vraiment. Donc, merci Flore pour cette discussion. Voilà. Et puis alors, donc, n'hésitez pas à aller lire le blog de Flore. Donc, Maman Louve. Donc, c'est maman-louve. C'est mamanlouve.com. C'est mamanlouve.com. C'est tout mamanlouve.com. Mamanlouve.com. Ouais. Et aussi à découvrir ta marque, en fait. La boutique qui est sur le blog. Ta boutique qui est sur le blog. Voilà. Et merci d'être venu jusqu'à moi. Et puis, à bientôt. Super. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de laisser un avis et 5 étoiles. Pour ne rien manquer des futurs épisodes et de l'actualité de Jolie Bump, rendez-vous sur Instagram @jolybump et sur Facebook. Nouveau chapitre est une coproduction Jolie Bump et Indie Crew. À très bientôt.